Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage mes très chers amis de la nouvelle lune en balance du 16 octobre. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens à vous remercier comme toujours, gratitude à vous pour votre soutien, pour votre fidélité à la chaîne, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages aussi. Je sais que vous êtes très nombreux à partager, je vous en remercie infiniment. Vraiment, ça m'aide à continuer à vous faire, à vous partager mon travail et à vous aider et vraiment, c'est... Voilà, gratitude à vous. J'en perds mes mots, voyez-vous. Comment on va faire aujourd'hui? On va regarder les énergies avec le tarot. Vous savez bien que moi, c'est le tarot qui me parle. Donc, je vais vous délivrer les messages avec le tarot. On va regarder un complément avec la lunologie. Et après, on va regarder comment ça se transforme dans la matière avec les différents oracles. Ok? Allez, on va commencer tout de suite avec la carte de la nouvelle lune en balance. Regardez comme elle est magnifique celle-ci. Début d'un nouveau cycle romantique. Nouvelle lune en balance. C'est magnifique. On va aller regarder ce que nous dit le petit livret par rapport à cette nouvelle lune. Donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé pour toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. En phase avec la lune, faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Signification supplémentaire pour cette carte, ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles, une affaire judiciaire vous attend, soignez votre apparence sans être superficiel. L'enseignement. La balance est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable et voluptueuse et toujours en recherche d'équilibre. Quand vous avez la nouvelle lune en balance et quand vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est présentée par des plateaux que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. Magnifique, on aime, on adore l'équilibre. Alors je suis ascendant balance, donc j'adore. Voilà, vous regarderez bien dans votre thème, bien évidemment, par rapport à cette nouvelle lune, ce qui peut vous parler. Allez, on y va tout de suite avec le tarot. Alors, ce que l'univers, la vie, Dieu, vos anges, vos guides, les cartes, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre, c'est le diable. Ok. Votre état d'esprit, ce que ça va réveiller à l'intérieur de vous, ce que cette nouvelle lune veut réveiller, notre force, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer et l'énergie de challenge. Ok, nous avons l'étoile, la justice et l'amoureux. Alors ici, pour moi, ce que cette nouvelle lune va nous challenger, faut quand même se le dire, elle va nous challenger. Ici, les messages que je reçois, le premier message que j'ai eu, c'est de regarder avec honnêteté ce qui nous enchaîne intérieurement. C'est-à-dire que ici, il va être important d'apporter de l'équilibre. Il y a des choses dans la vie qui nous enchaînent, d'accord? On le sait, on n'arrive pas à lâcher des choses. Et parfois, c'est parce qu'on les regarde pas forcément de la bonne manière, c'est-à-dire que le regard n'est pas forcément le bon. Ici, en fait, ça va venir se réveiller, c'est-à-dire que je pense que si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vous enchaînent, c'est parce que ça veut vous expliquer quelque chose, ça veut vous dire quelque chose. Le diable pour moi est une carte positive. Pour moi, il n'y a pas de carte négative de toute façon dans le tarot. C'est des cartes qui sont là pour nous apprendre quelque chose. Le diable, c'est nos envies profondes, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est des choses que l'on peut, comment on appelle ça? J'ai renfourné, mais c'est pas le bon terme. Renfermer, refouler. Voilà. Ce sont des choses que l'on refoule, mais que le diable vient réveiller lorsqu'il est attaqué ou lorsqu'il est
confronté, challengé par les énergies, il vient se réveiller pour nous dire il y a cette partie-là de toi que tu aimes, que tu veux nourrir, que tu veux, mais pour ça, il va falloir la regarder, il va falloir comprendre et accepter que ça fait partie de toi, que tu vois peut-être comme une ombre, mais qui peut être une énergie moteur à l'heure actuelle. Comment tu la regardes, comment elle t'enchaîne et comment tu peux avancer avec elle pour avancer avec ta part d'ombre et de lumière. Vous voyez l'idée ? Donc ici, ce qu'on va nous demander, c'est de remettre justement à la terre, à l'eau, pour moi c'est à la terre ici, mais c'est notre part émotionnelle, c'est ce qui nous challenge ici. Qu'est-ce qu'on peut libérer pour avancer plus légèrement et plus en accord avec notre part d'ombre. Dans la matière, comment ça peut se traduire? Par exemple, je vais vous donner un exemple relationnel. Par exemple, vous avez eu une querelle avec votre compagnon, d'accord? Ou votre compagne, hein, peu importe, et vous avez eu une querelle et il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à passer. Vous n'arrivez pas parce que vous vous êtes senti trahi ou alors on vous a fait un mensonge, etc., etc. À ce moment-là, imaginons que ce soit en train encore de vous embêter, si pour utiliser un terme correct, mais en gros de vous emmerder la vie, quoi, et que vous n'arrivez pas à le passer. Ici, ce que ça va venir réveiller, c'est ok. D'accord, tu es contre, d'accord, tu n'as pas aimé, d'accord, ça a réveillé des choses en toi. Ok, très bien. Est-ce que tu veux continuer à vivre avec ça? Puisque de toute façon, tu as décidé de rester avec la personne. Donc, est-ce que tu continues à rester avec la personne? Est-ce que tu continues est-ce que tu veux t'en séparer? La réponse, oui, non. Alors, à ce moment-là, si c'est non, on passe l'étape suivante, hein, voilà. Mais si c'est oui, est-ce que finalement, ça ne te réveille pas autant de choses parce que toi, tu ne te serais pas permis de faire ça, certes, d'accord, ça réveille quelque chose en toi, mais qu'est-ce que ça réveille? Peut-être qu'à ce moment-là, ce mensonge-là, c'était pour quelque chose que tu aurais aimé avoir ou aimé faire, ou est-ce que cette histoire-là, cette manière de faire, ça ne cache pas autre chose qui se réveille en toi, c'est-à-dire peut-être une part, parce que peut-être le mensonge a été fait pour vous d'une part d'égoïsme, est-ce que finalement ça vient pas réveiller en toi le fait que tu n'es peut-être pas assez égoïste dans ta vie et dans tes choix? Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, c'est vraiment, j'ai essayé de faire large pour que ce soit pas un exemple concret et qu'il n'y ait pas 10 000 possibilités, mais vous voyez l'idée, elle est là. C'est de retrouver en fait cet espoir en quelque chose. On nous dit début d'un cycle romantique. Alors j'ai donné du coup cet exemple, mais ça peut être dans plein d'autres choses, d'accord? Ici, c'est vraiment de vous redonner espoir. Déjà, c'est la carte de l'étoile, hein, donc protection, c'est une belle carte quand même, hein, faut quand même se le dire. C'est de venir réveiller en nous notre confiance en l'univers, en la vie, en notre bonne étoile et en remettant les émotions. Si on a fait des choix, si on s'est senti guidé vers ce choix-là, c'est qu'il y a une raison. Si ça réveille des choses en nous, c'est qu'il y a des choses à lâcher émotionnellement. Et ici, il faut les lâcher. Il faut regarder ce qui nous enchaîne en fait. Les regarder et les remettre à l'univers et se dire et souhaiter ce que l'on veut pour la suite. Parce qu'une nouvelle lune, en plus, c'est un nouveau départ, c'est un début, d'accord ? Le message que je reçois aussi ici, c'est que... ah mince, je l'ai perdu. Ah, je vous ai dit ça et je l'ai perdu. Attendez. Ah oui, voilà. C'est que se libérer de cette part émotionnelle pour pouvoir prendre des décisions qui soient plus justes. Et ça m'amène sur la justice. Parce qu'en fait, ici, notre atout, ce qui va vraiment être notre force sur cette nouvelle lune, et je vous rappelle qu'une nouvelle lune, les énergies sont très rapides et très concentrées, mais elles sont fortes. Donc on est sur 2-3 jours avant, 2-3 jours après, ce qui nous fait à peu près, on va dire, 2, 4, 5, 6 jours, quoi, à peu près, dans l'idée. Hein. D'accord? En fonction de votre thème, ça peut jouer dans différentes structures de votre vie, ça peut jouer de différentes manières. C'est vraiment, voilà, vous regardez, après, il y a plein d'autres choses. Je vous mets toujours dans l'onglet communauté, je vous partage des vidéos
Je vous partage des choses après sur Instagram, je vous partage aussi plein d'autres choses. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, vous avez des compléments d'informations avec les astrologues. Ici en fait ce que ça nous amène c'est notre force, et c'est pour ça que je vous parlais en fait de lâcher des choses pour s'équilibrer, parce qu'ici ça va être notre force. Notre force, elle va être cette énergie de justice, ça va être de s'équilibrer déjà soi avec cette nouvelle lune, c'est-à-dire qu'à la dernière pleine lune, on a libéré des choses. Sur les 15 derniers jours, on a libéré des choses. Là, on va mettre des nouvelles intentions en place. On va réajuster en fonction de la dernière nouvelle lune. Si vous avez fait des intentions, que vous avez vu que ça s'est concrétisé dans la matière, mais peut-être pas exactement comme vous vouliez. Donc là, on se rééquilibre, on se libère de ce qu'on a plus besoin, on accepte nos parts d'ombre, on accepte ce qui nous fait vibrer, ce qui est vraiment pour équilibrer la balance et trancher au mieux dans nos actions futures. Vous voyez, elle est là l'idée. Et forcément, ce qui n'est pas étonnant, ce qui va nous challenger, c'est l'amoureux. C'est le fait de devoir choisir. Il va falloir choisir ce que l'on met dans notre balance, ce que l'on décide de retirer de notre balance et ce que l'on décide de trancher pour avancer. Donc forcément, il va y avoir un choix entre le cœur, le mental, la logique, la société. On va être challengé. Ici, il y a une notion vraiment sur cette nouvelle lune de trouver l'alignement pour émettre des intentions qui soient les plus justes avec soi, avec ce que l'on veut garder, ce avec quoi on veut avancer et notre objectif, notre but. Et qui soient des plus alignés avec nos désirs profonds, avec notre part d'ombre. Parce qu'il faut faire avec. On a tous des défauts, tous des qualités. On a tous une part d'ombre, tous une part de lumière. D'accord ? Voilà, il est là le message du tarot. On va regarder ce que nous dit la lunéologie. Alors, nous avons « Que devez-vous lâcher ?» voilà, voilà. Lune décroissante. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en lion. Énergie de feu. Insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Il est temps d'abandonner la négativité. Pleine lune en Scorpion. Écoutez, c'est assez équilibré. On n'a pas de signe de terre, ok, d'accord, mais on a signe d'air, signe d'eau, signe de feu et signe d'air de nouveau. Ok, c'est une nouvelle lune en balance. Très bien, on est dans l'émotionnel, on est dans la part d'ombre et de lumière, c'est exactement ça. Donc c'est ce que je vous disais ici. Plus concrètement dans la matière, on va nous demander évidemment de se poser la question: qu'est-ce que l'on doit lâcher? Qu'est-ce que l'on ne peut plus emporter avec nous? Et avec cette énergie de justice où on va vouloir s'équilibrer, forcément, ça va nous aider. Et c'est une très très bonne question à se poser d'ici à la nouvelle lune lorsque vous allez faire vos intentions. Que souhaitez-vous lâcher? Vraiment, ça c'est la question clé, et merci mes guides de l'avoir fait tomber parce que c'est magnifique. À l'extrémité, on a « il est temps d'abandonner la négativité ». Il y a des choses pour moi ici, comme je vous disais, de base, il y a des choses qui vous retiennent, que vous voyez pour moi comme négatif, que vous transformez en négatif, et c'est votre mental ici. Pour moi, c'est votre mental qui transforme ça en négatif, parce que dans toute chose, il y a une leçon, il y a du positif à en retirer forcément, et la négativité de quelque chose, c'est le regard que l'on porte dessus. D'accord? Là, il est vraiment important, et on a insufflé de l'amour dans la situation. Insufflez-vous de l'amour dans ce que vous pensez de négatif de vous, des autres, des situations. Je sais que c'est pas facile. Avec le contexte actuel, on est quand même dans un environnement très anxiogène. Je vous l'accorde, ce n'est vraiment pas facile. Mais plus vous en rajoutez, plus ça continue, d'accord? Et plus ça devient difficile pour vous. Il faut savoir que si vous regardez bien, on est dans un ensemble et on est individuellement, on est seul. On a beau travailler dans le collectif, avoir des énergies collectives, subir aussi le collectif sur nous, on reste individuel et malgré tout, on reste avec son intérieur. Et personne ne vit ce que l'on vit dans notre tête ou dans notre intérieur. Et il n'est que responsabilité de nous-mêmes de s'équilibrer. Même si l'extérieur a du mal à s'équilibrer, même si les autres ont du mal, même si la situation ne s'équilibre pas, vous pouvez contrebalancer au moins pour votre paix intérieure, pour votre
comment dire, pour votre quotidien, pour votre bonheur, pour votre, voilà, pour au moins ça, pour au moins vous blinder. Vous voyez, elle est là l'idée. Si tout ça vous a parlé par rapport à des relations extérieures, on vous dit d'insuffler de l'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de comprendre, d'essayer de se mettre à la place d'eux, d'essayer d'équilibrer les choses au maximum. Et l'amour est la meilleure force. Je sais que ça paraît bateau comme ça et qu'on vous le répète souvent, que beaucoup de personnes nous le répètent, mais toutes les énergies d'amour sont extrêmement fortes et puissantes face à quoi que ce soit. Vraiment, face à toute situation, lorsque l'on retrouve l'amour, c'est face à l'ego, c'est énorme. Parce que là, on vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver. Donc, face à chaque situation, regardez si c'est votre ego qui parle ou bien si c'est votre cœur qui est aligné à votre mental. Et si votre mental est trop dans le négatif, essayez de voir ce que vous pouvez lâcher pour essayer de retourner dans l'alignement. Je ne vous dis pas d'être en amour inconditionnel avec tout le monde et avec toute situation, mais au moins d'être le plus aligné, le plus équilibré possible. Et je vous rappelle que c'est la carte qui nous porte ici, hein. C'est la justice. Hein. Donc on va réussir à équilibrer les situations. Petit bémol sur la fierté ici, à faire attention. La fierté, c'est important. Ça représente pour moi notre dignité, notre respect que l'on a envers soi. C'est très important. Mais attention si elle est menée par le diable, si elle est menée par la négativité, par la peur, par la colère, par tout ça. D'accord ? Et si elle est menée parfois par la vengeance aussi. La fierté peut se manifester par de la vengeance, surtout avec l'énergie du diable. Donc attention à ça. On va regarder ce qu'on a au deck. On a pleine lune en Sagittaire. Donc là, on se rajoute un petit signe de feu. Hein? Prenez un peu de recul. Voilà, c'est le fin mot. Lorsque vous êtes face à cette situation, prenez un petit peu de recul. Ok? Voilà mes très chers pour ce message-là. Alors, je vais retirer celui-ci et puis on va continuer avec les différents oracles. Par contre, je vais garder celle-ci parce que pour moi, c'est les énergies qui nous amènent sur cette pleine lune et c'est très important. Alors, on va regarder déjà les libérations énergétiques, ce qu'elles ont à nous dire. Hop. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les libérations énergétiques que nous avons besoin de savoir pour cette pleine lune, cette nouvelle lune? Je vais y arriver. Il y a celle-ci. Alors, nous avons la médiumnité, la force intérieure. Très bien, j'aime ça. La protection, encore une fois, la protection, l'étoile. Je vais faire en 6. Hop. La malveillance, l'intuition. Une dernière, s'il vous plaît. Eh ben voilà. Et l'abandon. Et ici, nous avons la dispersion d'énergie. Ok, très bien. Alors, ici, on nous parle... Hop. On nous parle déjà pour cette nouvelle lune d'une forte ouverture du troisième œil, mes très chers. On nous parle de médiumnité, d'intuition. Ici, notre part, et c'est pas étonnant si vous écoutez les différentes explicatifs astrales, il y a des planètes ici qui sont, je ne sais plus lesquelles c'est parce que je ne suis pas astrologue, mais en tous les cas, ça va venir réveiller ça. Hein. Notre médiumnité, notre intuition, il va falloir lui faire confiance pendant cette nouvelle lune. Nous sommes protégés. Ici, encore une fois, l'étoile, la protection, on est extrêmement protégé. On nous dit que on a cette force intérieure pour traverser cette nouvelle lune. Parce que, à mon avis, on va être confronté à de la malveillance. Pour moi, il y a deux messages ici par rapport à la malveillance. La malveillance, elle peut venir de l'extérieur. Elle va réveiller ce diable-là, hein, qui va se réveiller ici. On vous dit que vous avez la force intérieure parce que vous allez le sentir venir. Vous allez le voir venir. Limite, vous allez être prévenu par vos guides, peut-être de manière médiumnique, par vos rêves, par des signes, par tout ça. Vous allez être prévenu. En tous les cas, cette malveillance, elle peut arriver. Et ici, on vous dit, pour moi, de ne pas abandonner dans cette situation, de ne pas vous abandonner, c'est-à-dire de ne pas vous faire subir ça. Et là, revient la carte de la fierté tout à l'heure, où là, elle va être importante de se faire savoir, c'est-à-dire de ne pas vous abandonner dans cette situation et de ne pas subir ça. Parce qu'ici, vous êtes protégé, on vous invite à, avec votre intuition, avec votre force intérieure, à vraiment
équilibrer les choses, mais pour vous. C'est-à-dire pas forcément de contrecarrer, mais au moins de ne pas la subir. De ne pas accepter de la subir. Parce qu'ici, ça risque de vous faire de la dispersion d'énergie. Le deuxième message que j'ai ici avec cet oracle, on est sur de la malveillance envers vous-même, c'est-à-dire de vous la faire à vous-même. Ici, on vous dit que vous avez la force intérieure pour outrepasser la blessure d'abandon. Ici, j'ai la blessure d'abandon qui ressort, ce qui se traduit par le masque de l'ego, de l'hyper-indépendance ou de la dépendance affective. Ici, elle risque d'être réveillée par une situation extérieure ou par les énergies. Ici, on vous dit qu'il est tout à fait possible de remettre ça à l'univers, de vous en détacher et de faire confiance et de travailler là-dessus pour vous en libérer sur ce prochain cycle. Vous pouvez vous équilibrer. Vous recevez les signes nécessaires et vous avez la force intérieure. Donc, ne vous négligez pas, ne négligez pas ces sentiments que vous ressentez, cette blessure qui se réveille ici. Vous avez la capacité de vous choisir, mais ça va vous challenger, d'accord? Ici, on vous dit que vous pouvez trancher pour avancer et vous libérer un peu plus de cette blessure. D'accord? Voilà pour... J'ai beaucoup eu l'abandon en ce moment. Hein, pour les énergies de l'oracle des libérations énergétiques. On va aller regarder du côté pro ce que ça nous dit. Hop. Allez. Qu'est-ce que nous avons comme message à recevoir pour cette nouvelle lune en balance, s'il vous plaît, pour le 16 octobre. Alors, l'éveilleur éclairé, l'entreprise familiale, très bien. Hop, c'est celle-ci, le chaman. Hop. Nous avons événement, défi, imprévu, haute responsabilité. Une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Et l'éveilleur. Ok. Et qu'est-ce qu'on a au deck? Tu as pris du retard. Très bien. Allez, on y va tout de suite. Alors, au niveau pro, ici, on me parle... Alors, on me parle de plusieurs choses. Déjà, on me parle effectivement d'une entreprise familiale. Mais moi, ici, le message que je reçois, c'est le côté... amical que vous pouvez avoir dans votre entreprise, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou que vous entreprenez, il y a ce côté amical, familial qui ressort, cette gestion proche comme ça, qui ressort. Et ici, c'est quelque chose qui pour moi est tout à fait positif et c'est quelque chose qui vous fait du bien ici avec ça. Donc voilà, fallait que je vous le dise ce message parce que peut-être que certains d'entre vous se posaient la question, j'ai reçu ça donc je vous le dis, si c'était bien d'avoir comment dire, des relations un peu comme ça qui peuvent être voilà avec votre boss ou avec vos équipes, d'être un peu amical comme ça. On vous dit que oui ici, c'est quelque chose qui est tout à fait, enfin, il n'y a aucun problème hein, si tout le monde respecte le fait que bah voilà, le travail c'est le travail et que chacun respecte les limites, il n'y a aucun problème à être amical. Voilà, je ne sais pas pour qui c'était, mais en tous les cas j'ai reçu le message donc je vous le dis. Ici on me dit que vous avez énormément de rêves, que vous les conscientisez ces rêves. Ici il y a une possibilité pour cette nouvelle lune de mettre dans la matière ces rêves, de pouvoir les faire, de pouvoir les mettre en place. Par contre, la seule chose que l'on vous dit ici pour cette nouvelle lune, au niveau de vos intentions par rapport au pro, si vous avez un rêve, on vous dit allez-y. La seule chose qu'il faut que vous bordiez, c'est vraiment toute la partie responsabilité que ça va vous apporter, que ça peut engendrer. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a événements imprévus et défis. Il y a des choses qui vont vous challenger dans ce rêve, dans cette envie que vous avez d'aller sur quelque chose. Ça peut être effectivement un nouveau projet, une nouvelle entreprise, ça peut être une formation pour changer, faire une reconversion, ça peut être un poste que vous visez, ça peut être beaucoup de choses. En tous les cas, ici, on parle d'une notion de haute responsabilité dans vos choix, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous rêvez. Il y a des responsabilités et l'autre message que l'on me dit aussi, c'est que vous êtes responsable de vos rêves, c'est-à-dire que vous pouvez les laisser en notion de rêve, mais vous pouvez également les transformer en étant cet éveilleur éclairé.
D'accord? Vous pouvez les transformer, c'est à vous de décider. Et vous avez un départ. La nouvelle lune en balance vous permet d'émettre les intentions et derrière de mettre les actes. Ici, on vous dit bien de faire attention à ce challenge que vous allez avoir qui va réveiller pour moi le diable en vous, c'est-à-dire de réveiller vos enchaînements par rapport à pour moi, je ressens beaucoup de peur par rapport aux responsabilités que ça peut engendrer dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il est important de mesurer les choses. Il est important de mesurer les choses, mais aussi de poursuivre vos rêves. Parce que si vous les rêvez si fort et que vous les voyez se dessiner, c'est que c'est possible. Mais effectivement, il faut équilibrer. Et encore une fois, on a la justice qui est votre point positif, je le rappelle, avec le chaman. Ce qui veut bien nous dire ici, le chaman, c'est encore cette notion d'équilibre entre la nature, soi et tout le système en fait. C'est-à-dire que le chaman va puiser et utiliser à la nature ce qui lui permet de s'équilibrer et rend à la nature également ce qui lui permet de s'équilibrer à elle-même. Vous voyez, c'est un échange comme ça. Alors je l'explique mal, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Toutes mes excuses aux personnes chamanes qui trouvent ça un peu bateau ou peu importe, mais c'est dans l'idée, c'est-à-dire d'aller s'équilibrer en profondeur ici, en ancrage, en plus d'avoir cet équilibre de balance mentale entre l'alignement du cœur, de la tête, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à équilibrer avec l'amoureux, il y a des choix à faire entre le cœur, entre un choix de cœur, un choix mental, le côté égotique qui peut ressortir. Il y a un gros besoin d'équilibre ici et ça passe aussi par l'ancrage. Donc vous pouvez faire ça dans la nature, aller trouver de l'ancrage dans la nature, aller trouver auprès des animaux, manger des légumes et des fruits, des légumes racines aussi, c'est tout bête, mais voilà, etc. etc. D'accord ? Voilà pour les messages professionnels. Et on vous dit que vous avez pris du retard. Pardon, je l'ai oublié le deck. Vous avez pris du retard. Il est temps, cette nouvelle lune, il est temps d'y aller, quoi. De mettre vos rêves en éveilleur éclairé. D'accord ? Voilà pour vous. Allez, on y va pour le sentimental avec le chakra du cœur. Ouh là là, la dépendance affective et éloigne-toi. Et tout à l'heure, on a eu l'abandon. On va voir quels sont les messages sentimentaux relationnels pour la nouvelle lune du 16 octobre, s'il vous plaît. Alors, celle-ci en premier. Le libre arbitre, le blocage financier et matériel. Hop, je voudrais d'autres messages, s'il vous plaît. Hop. Alors, je teste un nouveau micro que j'ai pris. J'espère que ça va pas être trop fort avec le battement des cartes et tout. J'y avais pas pensé. Je teste. Bac cadeau. Une dernière, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Eh ben voilà. Elle a sauté. Ton âme sœur n'est pas prête. Très bien. Ouf. Ouf, 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 ouf. On parle de relations sacrées ici. Alors après, ça peut également vous parler parce que moi, je genre pas. Mais en tous les cas, on nous en parle, donc je vous le dis quand même. Mais ça peut tout à fait parler à des relations traditionnelles sans aucun problème. Je fais mon petit rappel sur les flammes jumelles avant de commencer parce que j'aime à vous le répéter. Je crois tout à fait en ces relations flammes jumelles, tout simplement. J'ai aucun problème là-dessus. J'ai encore moins de problèmes sur les personnes qui accompagnent les parcours de flammes jumelles, etc. Je sais que c'est des relations qui ne sont pas forcément faciles. C'est très beau, mais c'est pas facile. La seule chose que moi, je veux vous dire et qui me semble très important parce que je vois beaucoup de personnes qui vivent des relations de flammes jumelles et qui en souffrent énormément et qui acceptent tout et n'importe quoi parce qu'on est flamme jumelle. Vous avez toujours le choix, ne l'oubliez pas. Et vous avez la responsabilité de accepter ou de non accepter lorsque ça vient altérer votre dignité, votre respect. Toute personne mérite de préserver sa dignité et son respect en fonction de vos cadres de valeurs et de limites par rapport et de principes et de limites par rapport au respect, à la dignité, à l'amour, etc. D'accord ? Mais en tous les cas, n'oubliez jamais que
et pour moi c'est inacceptable, peu importe que l'on soit dans n'importe quelle relation, de manquer de respect ou de dignité à quelqu'un. Tout le monde mérite le respect et la dignité. Flamme jumelle, pas flamme jumelle. Après, en fonction de votre cadre de référence, bien évidemment, et de ce que vous acceptez dans votre vie. Mais souffrir gratuitement, je ne suis pas d'accord. Pour une raison pour n'importe quelle raison d'ailleurs. D'accord? Donc vous n'oubliez pas que vous avez le choix parce qu'il y en a qui l'oublient et qui restent en souffrance. Et voilà, et j'aime pas ça. J'aime pas vous savoir souffrant. Prenez bien soin de vous. Voilà, c'était juste mon petit mot, j'aime à vous le répéter. On passe à la suite, on y va pour les messages. Donc ici, on nous parle que vous soyez en couple ou célibataire avec une personne dans le cœur, vous l'adaptez, d'accord? Ici, on vous parle d'âme sœur flamme jumelle et ici, on vous dit que cette personne n'est pas prête, d'accord? Ici, il y a une rencontre par synchronicité, elle a pu se faire ou elle va se faire en fonction de votre situation, d'accord? Ici, on vous dit qu'il est fort probable qu'effectivement, il y ait un peu des énergies de blocage. Pour moi, ici, les énergies de blocage, elles sont vraiment par rapport à des croyances limitantes que vous ou l'autre personne avez par rapport au matériel et financier. C'est-à-dire que ici, il y a une mémoire par rapport à ça qui bloque et qui vous fait répéter les mêmes schémas. C'est le blocage matériel et financier, c'est de projeter, par exemple, sur l'autre ses attentes. Imaginons que vous soyez une femme. Alors, je vais donner un exemple vraiment bateau et je ne juge pas, hein, c'est juste pour vous expliquer l'énergie qui peut bloquer l'autre personne. Donc, par exemple, vous êtes une femme et vous, votre rêve dans la vie, c'est d'être femme au foyer et d'élever vos enfants. Sauf que la personne avec qui vous êtes ou que vous projetez d'être, vous lui dites ça et cette personne, en fait, elle ne se sent pas les épaules pour assumer financièrement une famille. Et voilà, et du coup ça émet des blocages là-dessus parce que la personne a des croyances limitantes sur ça et vous avez des idées arrêtées sur ce que vous voulez. Vous voyez l'idée est que pour vous c'est l'homme qui doit rapporter, l'autre personne qui doit travailler et vous avez décidé de prendre cette position. Et je ne dis pas que vous travaillez pas, attention. Oh là 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 là, attention, non non non, au contraire, je pense qu'on devrait être payé pour ça. Mais bon, ça reste mon avis. Voilà. Ceci étant, voilà, ça peut être des choses comme ça. Ou bien l'autre personne, vous rêvez d'une vie extraordinaire, vous exposez vos rêves parce que pour vous, exposer vos rêves, c'est aussi les atteindre par vous-même. Et l'autre personne a l'impression qu'elle n'arrivera jamais à être à la hauteur de vos attentes. Vous voyez, ou des attentes de sa vie, et du coup ça émet des énergies négatives. Et c'est pas forcément des projections sur l'autre, ça peut être également juste dans la manière de faire, c'est-à-dire tellement avoir peur de manquer, on a peur d'acheter, on a peur de construire, on a peur d'avancer avec une personne. Parce qu'on a peur de manquer, on essaie juste de conserver ce que l'on a et on n'arrive pas à voir à plus loin parce qu'on bloque financièrement, matériellement. On a toujours besoin de plus, mais on a l'impression qu'on va pas y arriver si on n'a pas ça, si on n'a pas ci. Ça peut aller aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire de ne pas penser à réussir sa vie si on n'arrive pas à s'acheter le dernier truc ou le machin ou le truc. Ça répond à l'ego, ça répond à des besoins sociétaux qui ne sont pas alignés à l'amour véritable, vous voyez. Et c'est ces énergies-là qui viennent un petit peu bloquer ici. Donc on vous dit que ça risque de faire des répétitions de schémas par rapport à ça. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Ici, on vous rappelle votre choix dans cette situation. Est-ce que finalement, cette personne que vous semblez être bien attiré a des blocages ou vous avez des blocages par rapport à des choses matérielles? Est-ce que finalement, prenez du recul, regardez-les, est-ce que c'est vraiment le choix du cœur ici? Ça vous challenge, je suis d'accord, mais est-ce que toute chose bien équilibrée, avancer dans une évolution peut-être peut vous amener à ce que vous souhaitez? À l'heure actuelle, peut-être pas, mais à voir plus tard. Vous voyez, c'est plutôt que de répéter des schémas où cette personne-là, elle fait ça, donc non, merci, au revoir, c'est pas pour moi, et je passe à la personne suivante parce qu'elle ne remplit pas cette case ou cette case. Vous voyez l'idée, elle est là. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a un très beau cadeau suite à votre choix que vous allez faire. Il y a une bague, alors c'est possible que tout ça
ça pète pendant cette nouvelle lune et que quelqu'un vous demande, vous offre une bague, un cadeau, c'est tout à fait possible et je vous le souhaite vraiment de tout cœur, c'est tout à fait possible. Ceci étant, ici, moi, le message que j'ai, c'est qu'après avoir fait votre choix ici dans cette situation et pour moi, avoir levé ces blocages ici, avoir écouté votre diable, désolé, c'est mon lave-vaisselle qui vient de terminer. Il va s'arrêter dans 2 secondes, voilà, bip 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 pour me dire et puis après il s'arrête. Voilà, c'est fini. Ça va réveiller ce diable-là, c'est votre confrontation, ce à quoi vous êtes enchaîné. Et ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc vous avez la possibilité de laisser cette part émotionnelle qui vous challenge pour choisir votre cœur, ici. D'accord ? Et l'autre personne, même chose, vous inversez. Voilà pour le message de l'oracle chakra du cœur. Eh ben c'est beau tout ça. On est tous challengés à la même chose, hein. Je vous le dis, c'est sans jugement aucun que je dis tout ça. Oula, si vous saviez, il y a des choses similaires qui me bloquent et ça me parle tout à fait. Donc, pas d'inquiétude les amis, pas d'inquiétude, c'est les messages à entendre et ça va infuser, ça va travailler et on va s'en rendre compte. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? On y va pour le message de l'oracle des miroirs. Que comme d'habitude, je vous le dis, hein, mais je l'adore en ce moment, c'est mon chouchou. Donc voilà. Allez, quels sont les messages à recevoir pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vient à nous? Parce que l'oracle des miroirs, il nous dit ce qui vient à nous pour cette nouvelle lune. De la projection, de la distance. Alors, ouf, ok. Hop là, allez, ça s'offait, ça s'offait. Ouh là 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 là, ah bah je vais toutes les prendre. Alors, le retour, d'accord. Alors, je voulais en prendre 5. Tac. Donc là, 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 là. Et il m'en faut une dernière, s'il vous plaît. Eh bien, j'aurai le message complet. Wow, elle a volé celle-ci. Et l'évolution. Ok, et ici, on a l'enfant. Très bien. Oh, message très très clair pour l'oracle des miroirs. Hop, 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 hop. Et on a encore le cadeau. Alors, ici, ça me parle, si vous êtes une femme, ça parle de vous. Et si vous êtes un homme, ça parle d'une femme. D'accord? En tous les cas, ici, il y a une femme dans la situation. Ici, on nous parle d'une projection que vous avez pu faire pour moi, avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ici. Il y avait peut-être des enfants qui étaient concernés dans cette situation ou bien des enfants en prévision. En tous les cas, c'était pour moi une projection que vous avez souhaitée ici. On vous dit ici que sur cette distance, parce que pour moi, il y a eu une distance par rapport à cette projection que vous avez faite, soit par rapport au projet, soit par rapport à une personne ici. Il y a eu de la distance. Pardon, je viens de rigoler parce que je viens de voir la petite fusée là, une distance... interstellaire, c'est ça que je voulais vous dire. C'est une distance interstellaire. Il y a une grosse distance quand même. Hein. Il y a eu de la prise de distance sévère. Et sur ça, on vous parle ici d'une victoire. Pour moi, sur un échec qu'il y a eu par rapport à cette situation. Ça a pris énormément de temps. D'accord? Il y a eu de la distance et ça a pris beaucoup de temps. Ici, on me parle du retour. La carte du retour, elle est sans appel. Hein. C'est le retour d'une personne, c'est le retour d'une situation dans votre vie. Ici, pour moi, il y a une victoire entre une femme et un échec dans une situation. Que ce soit vous, que ce soit une autre femme, il y a une victoire ici. Et la victoire... à mon avis, elle est en faveur de la femme. Mais bon, mais après, dans les relations, de manière générale, il n'y a pas de victoire dans le sens où je pense que cette femme a émis énormément d'espoir et de souhaits avec l'étoile. Je pense qu'il y a énormément de souhaits dans cette situation et c'est une victoire pour moi sur cet échec. C'est un magnifique cadeau ici pour moi de la vie, que la vie vous fait ou que vous vous êtes fait aussi à vous-même par rapport à cet échec. Ici, on parle du retour qui a mis beaucoup de temps ou qui va mettre encore beaucoup de temps. J'en suis désolée, je ne sais pas, vous l'adaptez vraiment comment ça se passe. On parle sur les énergies de la nouvelle lune, donc... ce retour, il va se faire dans la communication. C'est un retour où vous allez vous rencontrer. Peut-être que ce sera tout à l'heure, on avait les rencontres par synchronicité. Peut-être qu'il y aura une synchronicité qui fera que vous n'aurez pas le choix que de vous retrouver. En tous les cas, dans cette situation, il y a une évolution. Les choses positives, c'est qu'il y a de l'évolution. Vraiment. De toute façon, ce tirage est positif pour moi parce qu'il y a une victoire sur un échec. Après, est-ce que ça se solde par de l'amour ou pas? J'en sais rien.
On va les regarder parce que je suis curieuse. Mais ceci étant, ici, il y a une victoire à ce stade-là sur un échec. C'est un véritable cadeau pour vous. Est-ce que c'est un cadeau que vous allez justement vous libérer de ce retour et avancer? Est-ce que vous allez accepter ce retour? En tous les cas, ça a mis beaucoup de temps. C'est quelque chose dans lequel vous vous étiez énormément projeté. Il y avait même de la projection égotique pour moi. Hein. Je pense que vous n'aviez pas tout bien regardé, quoi. Hein, voilà. Et ici, on parle d'enfants. Allez, on va aller regarder la suite parce que on aime bien savoir où ça nous mène tout ça. Où est-ce que ça nous mène tout ça, s'il vous plaît? Hop, j'en ai 3 ici. Le compromis. Ah bah, bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les gens. Vous êtes protégés dans cette situation. Vous êtes protégés. Vous êtes protégé, vous avez le bouclier. Ok, il y a un changement suite à ce retour. Il y a un compromis, il y a une négociation qui est trouvée, il y a une conciliation. Et il y a des célébrations, il y a de la joie. Et bon, la carte, elle est assez équivoque. Hein. Je peux pas vous dire le contraire. Hein. Donc, si c'est un retour par rapport à une personne que vous attendez, cette nouvelle lune va apporter de belles joies. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, mes très chers, pour le message de l'oracle des miroirs que j'adore. On va terminer avec quelques conseils des portes de l'intuition et puis on finira avec un petit murmure de nos anges et on sera tout bon pour cette belle nouvelle lune. Allez, on va regarder ça. Hop. Allez. Tac. Je vous le dis à chaque fois, mais cet oracle est très gros et j'ai des petites mains, alors je galère un petit peu. Allez, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est magnifique. Et hop, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On l'a eu tout à l'heure, hein, médiumnité, intuition. Hein. Ils sont magnifiques ces petits papillons. Laissez-vous porter par vos papillons. Et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est très très beau. Et on va terminer par un petit message des murmures de nos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour nous accompagner sur cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Ouf, il y en a trop. Alors, celui-ci, il s'est retourné. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. C'est assez clair, je crois, par rapport au retour. Voilà, hein, je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Voilà mes très chers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté des réponses également. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'adore vous lire. Je vous remercie infiniment pour tous vos mots doux. Vraiment, ça me touche énormément. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.